les jours, il y a toujours une catastrophe naturelle qui perturbe la vie aux États-Unis. Si ce n'est pas l'eau, la pluie, ou les tornades, ou quelque chose, c'est alors les incendies. Mais regardez, c'est pourtant un pays qui fait face à ces difficultés-là. C'est ce pays-là qui est la première puissance au monde. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, vous voyez, chez nous ici, quand on veut nous faire croire qu'il y a ceci et qu'il n'y a pas, on n'a pas tel moyen, on ne peut pas faire ceci, on n'a pas tel ceci, on ne peut pas faire ceci, c'est une fausse histoire. L'homme, face à la difficulté, doit développer les moyens qui lui permettent de prospérer, de se développer. Et c'est ça que je constate en Amérique, avec l'incendie, avec beaucoup d'autres catastrophes, hein, je vous le dis, tous les jours, regardez le journal aux États-Unis, sur CNN ou bien sûr Fox News, vous verrez nécessairement une catastrophe naturelle qui se produit quelque part. Et vous rappelez, pendant les élections, il y a eu l'inondation dans un État qui a fait déplacer les candidats vers cet État-là. Je crois que c'est la Pennsylvanie. Donc, regardez comment tous les jours, ils sont confrontés aux catastrophes, aux difficultés, aux intempéries. Et pourtant, c'est un pays, la première puissance au monde. Trump, il exagère hein, souvent, il exagère quand il s'agit d'apprécier les autres, mais lui-même quand il s'agit de s'apprécier, il est toujours le premier. Vous comprenez un peu, je fais allusion à ceux qui disent qu'ils sont toujours premiers. Donc quand lui-même il doit se qualifier, lui il est toujours le meilleur. Hein, vous voyez, tout le temps il a qualifié Kamala Harris de ne pas avoir une intelligence, de ne pas être intelligente. Vous voyez à peu près Trump, il est de ce genre, mais bon, on lui laisse dans son genre. Je crois que les autorités, autant au niveau étatique et au niveau municipal de Los Angeles, font ce qu'ils peuvent face à une catastrophe qui surprend tout le monde. Quand lui, il avait été face au Covid-19, j'espère que vous avez été témoin de son incapacité à contenir cette pandémie et son incapacité à gérer même la pandémie. Il s'en prenait même aux scientifiques, il s'en prenait même à tous ceux qui sont capables de réfléchir avec lui sur comment contenir ceci. Donc Trump, il s'emporte souvent dans ces exagérations. Il faut le laisser dans son genre et voir la réalité avec un peu plus de réalisme. Je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont victimes de cette catastrophe. Ça fait partie des choses auxquelles le monde fait face en ce temps. Imaginez, depuis le début du siècle, le monde n'a pas fait face à autant de guerres, autant de confrontations, autant d'intempéries, autant de choses, de pandémies, de choses que ce que nous vivons hein, depuis le début de cette décennie, hein, la décennie 2020-2030, la décennie 2020 on va dire simplement. Hein. Le monde n'a pas fait face à autant de décennies que ça et il faut s'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont victimes, autant des guerres que des incendies et espérer que l'humanité trouvera les moyens de contrer toutes ces choses qui nous sont imposées et qui nous affligent la tristesse.